Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Dagir Imanov. Dagir, comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi, comment tu vas? Je vais très bien, je t'en remercie. Dagir, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours dans le MMA? Je m'appelle Daguerre Imavov, j'ai 30 ans. Le MMA, j'avais commencé à l'âge de 20 ans. Auparavant, je faisais de la boxe anglaise. J'ai commencé la boxe anglaise à l'âge de 8 ans, encore au Daghestan. Et puis, à 20 ans, je me suis mis à faire du MMA. D'accord. Et comment s'est créée cette volonté chez toi de faire du MMA? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans ce sport? Et quand on faisait de la boxe anglaise dans notre club, dans le sud de la France, on avait les deux créneaux. Avant, on avait de la boxe et après la boxe, on avait du MMA. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer du MMA, faire un essai pour voir si ça va me plaire ou pas. Et j'avais essayé et franchement, comme c'est la culture chez nous de faire de la lutte et tout ça, ça m'a bien attiré. Et voilà, je me suis dit, bon, je vais essayer déjà pour les entraînements. Je pensais même pas pour le combat. Et ça allait tout seul comme ça. Et c'est intéressant parce que on voit clairement que dans ce sport, tu t'es impliqué parce que ça fait depuis 2013 que tu es dedans. Ton dernier combat, c'était face à David Tonatiuh Kroll à la RS2. Tu as gagné ce combat par décision. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce combat et de ce résultat que tu as obtenu? Mais mon dernier combat que j'ai fait à Arès, c'était Arès 5, je crois, aussi. 4, tu vois, je me souviens plus. Bon, tel que la prépa était bien passée. Franchement, la préparation, tout est bien passé. Mais au début, je devais prendre un anglais qui avait combattu à l'UFC d'ailleurs. J'ai oublié son nom aussi. Mais bon. Après, ils m'ont remplacé par un Brésilien que je devais affronter. Les derniers moments, 3 jours avant le combat, ils ont dit qu'il ne pourra pas venir, il va prendre son vol, problème de passeport, je crois. Ils m'ont trouvé au dernier moment David. Et merci à lui d'ailleurs d'accepter le combat 2 jours avant. Je pense que c'est un vrai guerrier. En plus, il est allé jusqu'au bout. Il était présent. On a fait un beau combat. Voilà. Et pour ce combat, j'étais bien préparé. J'étais bien préparé, mais malheureusement, euh, on avait fait des tests 2 jours avant le combat de Covid. J'étais négatif. Après le combat, c'était positif. Du coup, au jour de combat, je me sentais vraiment mal. Du coup, je me suis dit, je vais faire le test antigénique. C'était positif et je suis allé au labo. Ils ont dit que j'ai le Covid. Et après ça, pendant, on va dire, 6 mois, pendant 6 mois, c'était resté depuis, j'ai commencé à peine les entraînements maintenant. J'étais vraiment essoufflé. D'accord. Et à quel point c'est difficile pour toi de faire une préparation pour un style d'adversaire en particulier et de devoir s'adapter à chaque fois? À quel point c'est difficile pour toi? Honnêtement, je suis un gars, je sais pas trop le game plan, en fait. Moi, j'ai les combats comme ça. Je m'adapte, je peux regarder une seule fois le combat de mon adversaire, je peux m'adapter. Je pense que c'est de l'expérience aussi. Parce que comme j'ai commencé par la boxe anglaise, j'ai plus de 15 ans de l'expérience en boxe anglaise. Donc je pense que ça doit être ça. Je m'adapte direct et vite. Je laisse passer un round, puis deuxième, troisième round, j'essaie de m'adapter à mon adversaire. D'accord. Toi, Daguerre, tu es issu d'une famille de combattants, notamment avec ton papa et tes frères. À quel point ça t'a conditionné à être le combattant que tu es aujourd'hui? Mais mon père il nous a inscrit à la boxe anglaise quand on était au Daghestan avec mon grand frère, Brahim. Je sais pas, tu ne connais pas parce qu'il a pas fait les sports de combat donc professionnel, juste il a fait de l'amateur en boxe anglaise. Donc là, il a fait des loisirs. Donc on était inscrit avec lui à la boxe anglaise. Donc mon père nous a inscrits juste pour qu'on fasse comme loisir en fait. Après, il voulait pas forcément qu'on soit des professionnels parce qu'il a dit que ça lui faisait mal au cœur de nous voir se faire taper dessus. Donc c'est pour ça, après, voilà, j'ai attiré la sortine aussi la vie qui je faisais le sport de MMA et il a dit bon, j'ai passé aussi en MMA. D'accord.
actuellement, toi, tu es sur une série de victoires. Généralement, on dit jamais 203. À quand le retour de Daguerremanov? Mais là, je vais voir si j'ai une proposition au mois de juillet ou quelque chose au mois d'août. Là, il m'a déjà contacté Lopez, il m'a dit que je vais combattre à RS8, sûrement à RS8. Voilà. Et je me prépare bien pour ce combat. Si j'ai des propositions avant, je suis prêt. Je suis prêt à combattre. Parce que je m'entraîne, j'essaie de me maintenir en forme. Et après, je m'entraîne tout le temps pour être toujours prêt si j'ai un combat. D'accord. Et toi, dans ton coin, justement, tu as une petite particularité, c'est que tu es régulièrement accompagné de ton frère Nassourdine. À quel point c'est une force pour toi d'avoir Nassourdine à tes côtés, notamment dans ta préparation et dans tes combats? Euh, Franchement, ça me donne vraiment de la force. Parce que comme déjà c'est mon frère, il est là, il m'encourage tout le temps, il me dit que là, c'est bientôt, tu vas être comme moi, on va être à l'UFC ensemble. Et ça me motive vraiment. C'est pour ça qu'il est là, même il donne de bons conseils. C'est comment dire, même au niveau de psychologique, il essaie de me mettre bien et tout. Après, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de l'expérience dans ce sport même, au sport de combat. Et quand même, il faut des petits détails. C'est pour ça, même si c'est mon petit frère, j'essaie de l'écouter. Voilà, quand on est avec lui ensemble, même moi, quand je suis dans son coin, il est à l'aise aussi. Parce que comme on a commencé, on faisait ensemble sport de combat. Quand on était dans le sud, on s'entraînait ensemble, on se donnait des conseils et tout ça. C'est pour ça que c'est très important d'être à côté. D'accord. Ben justement, on voit clairement qu'entre vous, il y a une relation fusionnelle. Au-delà du fait que vous soyez frères, on sent qu'il y a cette complémentarité qui s'installe quand vous êtes déjà dans l'octogone, l'un pour l'autre. Dans son dernier combat, ton frère, il avait justement call out le président Dana White en lui disant de regarder tes combats. J'imagine déjà pour toi que ça a dû te faire énormément plaisir. Et j'imagine qu'aujourd'hui, l'UFC, c'est clairement un objectif pour toi. Oui, comme je disais, euh, comme je disais avant, après, l'ARES aussi, c'est un très très bon orga. Je pourrais même continuer, finir ma carrière dessus après, si l'UFC vient, pourquoi pas. J'aimerais bien, c'est le rêve de tout le combattant. Celui qui dit non, c'est pas mon rêve de signer à l'UFC, c'est pas vrai. Un combattant, c'est le numéro un au monde, l'UFC, donc c'est le rêve de tous les combattants, comme moi d'ailleurs. Après, si, on sait jamais, je sais pas pourquoi, si je signe pas à l'UFC, on verra, je vais rester à RES. Pour moi, actuellement, c'est un orga qui, comme ils débutent, on a vu comment ils ont débuté, avec l'ampleur et tout ça. Donc, je pense que l'ARES, c'est un bon orga après l'UFC. Je suis d'accord avec toi. Déjà, je pense que l'ARES, déjà, c'est l'organisation numéro un en France. Et quand on voit les shows qu'ils proposent, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir s'y impliquer. Toi, Daguerre, tu as une carte de 14-3-1. Tu as 9 victoires par décision, 2 par soumission et 1 par KO. 2 par KO. Justement, il y a un petit paradoxe que j'aimerais faire avec toi. Tu es d'origine dagestanaise. On sait que les Dagestanais sont très portés vers la lutte. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, quand on voit tes qualités de striker, ta plus grande marge de progression, elle serait plus portée sur la lutte? Oui, parce que comme il me manquait de la lutte quand j'ai commencé en MMA, quand on est petit, on lutte au Daghestan. Depuis on a l'âge de 4-5 ans, on essaie de lutter même dehors. Quand on lutte, c'est comme ici, on joue au foot. En France, on joue au foot. Là-bas, on lutte. Donc, j'avais déjà ces bases de lutte, mais MMA, c'est un peu différent. Il faut le contrôle de la cage, défense de la cage, c'est un peu, il faut s'adapter en MMA. La lutte libre, il faut l'adapter en MMA. Du coup, moi, j'ai travaillé beaucoup. Quand j'étais parti au Daghestan, je leur demandais de me faire progresser au niveau de la lutte. Parce qu'en boxe, en strike, j'étais déjà assez bon. Donc, c'est pour ça que je me perfectionnais en lutte à chaque fois. Tout le jour, je m'entraînais en lutte. D'accord. Et dans ce sport où tu es depuis maintenant, depuis 2013, quel serait ton objectif? Et comme j'ai dit, j'ai eu beaucoup d'arrêts dans ma carrière. Mais j'avais arrêté en 2014. Après, j'avais repris en 2016. Puis j'avais arrêté en 2019.
2019, j'ai repris 2021. Donc, en ce moment, j'ai beaucoup de blessures. Je sais pas comment ça va continuer ma carrière. Donc, je sais pas. Donc, je me dis pas dans ma tête, je vais à l'entraînement, je m'entraîne, je me dis si j'ai un combat, je combats. Sinon, je regarde pas au futur, tu vois. Parce qu'il y avait D'accord. des moments, quand j'avais commencé le sport de combat, dans ma tête, j'avais plein de projets. Et dès que j'ai eu une blessure, j'étais obligé d'arrêter pendant un an et demi. Donc, c'est pour ça, là, j'ai vis de présent, en fait. Et à quel point c'est frustrant de ne pas pouvoir combattre quand on se prépare et justement quand on a des blessures qui viennent nous freiner dans notre progression. Hum, Début, on est dégoûté, vraiment dégoûté, parce que des fois, on se dit, bon, je vais reprendre petit à petit pour voir si je suis revenu, si les blessures sont parties. Et quand ça revient à chaque fois, ça revient. Et là, tu te dis, bon, je vais arrêter ma carrière. Parce que là, je peux pas me concentrer sur un truc, alors qu'il y a des blessures qui me stoppent à chaque fois. Donc, je peux pas je peux pas être à 100%. Chaque fois, j'étais obligé d'être à 50% pour pas me blesser à l'entraînement. Donc, c'est vraiment, c'est gênant, en fait, pour la carrière. En tout cas, tu as une force de caractère très intéressante et tu peux être fier de ce que tu fais parce que après de multiples blessures, aujourd'hui, tu es toujours dans l'actualité. Justement, quand on est dans le MMA depuis une dizaine d'années, quel a été ton plus beau souvenir dans ce parcours? Le beau souvenir, quand j'ai gagné mon deuxième combat, c'était contre un Costa-Ricain. Il m'avait prévenu 4-5 jours avant. Il m'a dit que tu combats contre un Costa-Ricain au PFC. Pour moi, PFC, à ce moment, c'était en pancrace. PFC, pour moi, c'était un orga c'était organisé vraiment bien, c'était bien médiatisé et tout. Et quand j'ai gagné ces combats-là, ça m'a donné vraiment, ça m'a, je me souviens toujours de tout le moment quand on faisait les photos, tous les médias. C'était la première fois pour moi, les interviews et tout ça, c'était vraiment un moment génial, en fait. Et à contrario, quel a été ton plus mauvais souvenir? C'était Danemark. Et j'ai perdu mon premier combat contre un combattant très solide. C'est Soren Bak. Je me souviens toujours de son nom. Soren Bak. Voilà, malheureusement, j'ai pris à la légère. Je me suis dit, bon, je rentre, j'ai mis KO, c'est fini. Parce qu'il m'avait prévenu une semaine avant le combat. J'ai dit, je peux le mettre KO parce qu'il ne savait pas boxer du tout. Mais c'était un très très bon lutteur. Donc, le combat il commence, il me ramène au sol. Et là, le coup de coude, ben là, et moment, il prend la montée, je sors. On a fait un combat de la soirée, mais là, j'étais vraiment bien marqué. Donc ça m'a laissé dans ma tête. Après ce combat, j'ai enchaîné les victoires. Je me disais, il faut pas que je me fasse pareil. Il faut, comment dire, faut jamais sous-estimer l'adversaire. J'avais vraiment sous-estimé. Je me suis dit, bon, un round, ça me suffit. Et voilà, c'est fini comme ça. J'ai perdu par soumission en troisième round. Ben, on a vu que tu as bien appris de cette défaite parce que derrière, tu as eu beaucoup de positifs. Dans ta carrière, tu as un beau parcours avec 14 victoires, 3 défaites et un no contest. Daguerre, quelle empreinte tu aimerais laisser, toi, dans le MMA? Comment tu aimerais qu'on se souvienne de toi? Et moi, j'aimerais bien tout d'abord qu'un combattant discipliné, sérieux. Et moi, comme j'étais un entraîneur aussi ici dans le sud de la France, j'ai donné le cours aux jeunes et j'aimerais bien laisser, comment dire, la motivation pour les jeunes. Comme ça, ils voient qu'on peut réussir. Parce que nous, on habitait dans une petite ville de 40 000 habitants et on sort au Gardien national, là, ils se retrouvent à l'UFC. Et ce que je veux dire, on peut arriver. Juste, il faut être motivé, comme j'ai dit, discipliné et surtout le travail paye. C'est ce que je veux laisser après ma carrière. En tout cas, quand on voit le parcours que vous avez, toi et ton frère, un parcours très honorable avec une exposition internationale, vous pouvez être fiers de ce que vous faites et le message, je pense qu'il est en train de passer au niveau de la jeunesse quand, comme tu dis, le travail paye et il paye un jour ou l'autre. Chez The Fight Club, Daguerre, on a une petite particularité, c'est que tous les invités qu'on leur reçoit nous partagent une anecdote qui s'est passée pendant une préparation ou un combat qui les a marqués. Anecdote,
Franchement, je me souviens plus, peut-être ça m'est arrivé. Ouais, je sais pas. Franchement, Qu'est-ce qui t'a marqué pendant ton parcours? S'il y avait un truc, un élément dont tu devais te souvenir qui te viendrait automatiquement. ah, c'était au Danemark, pareil. On est au Danemark, on était parti avec mon entraîneur, Laurent Bonafou. On était parti au Danemark et on voulait faire un tour de Danemark au centre pour voir comment c'est et tout. Et on allait tout seul. On a pris le métro, on a pris le train carrément, on est allé, je sais pas, dans une autre ville. Et du coup, moi, je devais combattre dans quelques heures. Et là, on n'arrivait plus à retrouver l'hôtel où on était. C'est ça Et là, c'est ça le moment que je me souviens. Et heureusement, on avait le ticket de l'hôtel. Ils ont montré aux gens, comme ça, ils ont montré la route pour retourner. Sinon, j'aurais loupé le combat. Peut-être. Malheureusement, j'ai pas loupé, sinon, j'aurais pas eu le défaite, peut-être. Merci en tout cas pour cette anecdote. Daguerre, on arrive un petit peu en fin d'interview. Chez The Fight Club, on a une petite rubrique. C'est The Perfect Fighter. Je vais te donner 5 domaines du MMA et tu me diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine-là. Ouais. Au niveau de sa lutte, au niveau de sa lutte, Je veux dire, la lutte d'un combattant qui est. MMA, Moi, je dirais Khabib. Khabib. d'accord? Oui, il a un style de MMA. C'est pas un pur lutteur, comme je disais, mais il a un style et il est adapté en MMA. Donc, quand Oui, il presse à la cage, là, il la ramène facilement au sol. je suis d'accord avec toi. Au niveau de son striking, Au niveau de striking, c'est n'importe quelle catégorie n'importe combattant. quelle catégorie. Moi, je dirais plus les deux. C'est Cyril Gane et Adesanya. D'accord. Pourquoi Au tu me ni- demandes, c'est qu'ils ont la ceinture, c'est ça? Ou c'est que vous avez Non, la peu ceinture? importe. Peu Sinon, importe. j'aurais dit mon frère direct, tu sais, parce que lui, Ben, c'est le frère. justement, tu peux dire la sourdine, il n'y a aucun Mais souci, c'est peu importe. moi, j'ai dit, ouais, je dirais la sourdine, bien sûr. Allez, on prend la sourdine. Au niveau de sa puissance, À Francis Ngannou, d'accord? Au niveau de son intelligence de combat, genre de combat, Cyril Gane, d'accord? Au niveau de la sphère médiatique, c'est-à-dire les réseaux, médiatiquement, c'est Connor. je suis d'accord avec toi. Daguerre, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Ça a été pour moi un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je trouvais que le fait que déjà tu sois le frère de Nassourdine et qu'on ne te le mette pas assez en avant pour tes qualités de combattant, c'était quelque chose qui était dommage. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de te mettre en avant, de parler un petit peu de ton parcours et de ton évolution aujourd'hui. En tout cas, si tu as un message à faire passer, let's go. Je voulais dire merci à tout le monde qui me soutient dès le début de ma carrière. Il y a des gens qui sont là dès le début. Chaque fois, ils m'envoient des messages, ils me soutiennent, ils m'appellent. Je voulais les remercier. Et encore, comme je disais, pour les jeunes, il faut le travail, il paye. Surtout, c'est la discipline. Il faut être régulier à la salle. Si vous voulez progresser, il faut s'entraîner régulièrement. Si vous voulez réussir, il faut être déterminé. Voilà. Merci à toi, Daguerre.